Salut à tous, c'est Samuel, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Inart. On est sur l'échelle 1/12e, l'univers de Batman et plus particulièrement Batman Arkham Origins. Figurine qui est sortie en deux versions, version régulière que je vous présente aujourd'hui et également une version Battle Damage que vous aurez plus tard. Je remercie mon ami Renaud qui me permet de faire la vidéo avec sa figurine, énorme merci à toi. Alors, comme d'habitude, petite boîte brune de protection qui était déjà dans une autre boîte brune de protection et encore dans une autre. Donc, aucun problème au niveau de l'envoi et de la protection de la figurine. Avec autant d'emballage, ça ne risque rien. À l'intérieur, la boîte, on retire le petit plastique. Voilà donc le visuel. Batman Arkham Origins, standard version. On a le Batman représenté avec sa cape prise au vent. Queen Studio Cross Inart. Même chose sur le côté. Un fond enneigé. Hâte de voir Mr. Freeze s'ils le font dans cette licence. Les speeches habituels sur l'arrière en chinois, en anglais et également ici. À l'intérieur, une boîte contenant la figurine. Il y a deux étages, un avec le socle transparent et les différentes tiges de positionnement et ensuite dans ce trait qui est juste ici, la figurine et ses quelques accessoires. Je comprends un peu mieux ce que les gens ont dit lors de la réception de la figurine. C'est vrai qu'elle est très grande pour du 1/12e et Inart a expliqué que 1/12, écoutez bien, c'était pas spécialement que du 1/12, ça pouvait parfois être un petit peu plus grand et parfois un petit peu plus petit. 1/12, c'est 1/12. Une échelle, c'est logiquement la taille réelle du personnage divisée par cette échelle. Mais non, Inart a fait une grande figurine de Batman. Non pas pour me déplaire, c'est même mieux d'avoir plus grand, mais forcément, dans une ligne 1/12e, si toute la licence Arkham Origins est dans cette taille, ça va. Mais si ils font Batman comme ça et Mr. Freeze à l'échelle 1/12 des autres figurines, ça va être problématique. Je vous montrerai tout à l'heure une autre petite figurine 1/12e à côté de celle-ci, que vous compreniez la taille normale, normalement d'une 1/12, comparée à la taille XL de celle-ci. On va dans le box, on se détaille tout ça. Les différents accessoires avec cette figurine de Inart, comme je vous l'ai dit, les différentes tiges de maintien pour les différentes poses, et puis en plein centre, ce socle plexi transparent. Rien de particulier, pas de logo Inart, pas de logo de Batman, rien du tout. Nous avons ensuite, première arme de Batman, grise et noire, l'arme qui permet de mettre du gel sur les murs afin de les faire exploser, le bas de grappin, accompagné d'une tige métal que l'on peut rentrer à l'intérieur, et à l'autre bout, on pourra y mettre la griffe de projection. En résumé, l'arme donne ça si on veut faire une pose du bas de grappin activé. Alors il y a ceci qui se tiendrait comme ça. Est-ce que ce serait l'écran de communication ou autre? Ou là j'ai un doute. Batman Arkham Origins c'est loin. Aidez-moi dans les commentaires. Et un bas de grappin noir avec les lames de chaque côté de couleur gris. Différentes mains avec la figurine, des mains gantées noires avec un petit paddle métallique juste ici sur le dessus bien sali, différentes positions pour les différentes armes et une des mains tient une bombe à l'intérieur de couleur gris anthracite. Il n'y a pas de possibilité par contre de l'enlever de la main. La figurine est bien juste encore une belle dinguerie de chez Inart. Effectivement, c'est plus grand et vous allez voir en comparatif avec une autre figurine 1/12e qu'on a 3 bons centimètres, je dirais, même peut-être 4 de plus. Bon, au niveau de la figue, avant de vous faire le comparatif, on regarde ça en détail. Jambière, imitation métal, tout est articulé, double articulation au niveau du genou, les pieds aussi, les orteils aussi sont articulés. On peut bouger le pied dans tous les sens. La figurine, on peut tourner les jambières sur elle-même. On ne peut pas ouvrir plus que ça, on est bloqué avec les jambières, mais ça permettra tout de même de faire de superbes poses. On peut plier sur lui-même, on peut faire comme ceci, on peut relever le pied. Vous avez vu qu'en plus avec les orteils orientables, c'est vraiment hyper flexible. Ceinture tactique avec tous les pushs, protection d'abdominaux, le plastron avec le logo Arkham Origins en plein centre. Il y a bien les straps qui viennent tenir les épaulettes, les brassards avec les spikes, le tout patiné pour l'usure. Et à l'arrière de la figurine, on retrouve les dorsaux et les jambières. La cape est câblée des deux côtés, ici et là. Elle est en tissu un peu élastique, spandex. On pourra lui donner la forme que l'on veut, prise au vent et autres. La tête, bon, la tête elle a l'air encore phénoménale. Voilà le visage de Bruce Wayne sous le masque de Batman. Jolie bouche, jolie partie visible de peau avec un petit stubble de barbe. Les yeux bien peints, le masque avec ce froncement hyper vénère.
Oreilles courtes, dinguerie absolue. Dinguerie absolue, comme d'habitude. Inart, vous êtes des oufs. Première tête, oui, parce qu'il y en a une deuxième. Si on l'enlève, hop, on place la deuxième et on a une tête vénère, montrant les dents. Et là également, malgré la petitesse, regardez, plus petit que mon pouce, on a des détails dans les gencives, dans les dents. L'expression également, c'est ouf. Honnêtement, complètement ouf. Je vous montre à côté d'une figurine 1/12 la différence de taille et vous allez donc comprendre ce dont je vous parle depuis le départ. Voilà, un comparatif de taille avec une figurine 1/12e. Désolé, c'est la seule que j'avais sous la main. Donc, deux légendes, une plutôt terrifiante et une plutôt légendaire. Je vous laisse forcément mettre celle que vous voulez au personnage adéquat. Et là, c'est vrai qu'on voit vraiment que on a quelque chose de très grand pour le Batman. Alors certes, Batman est grand et le petit moustachu énervé était pas spécialement petit. Quand je compare le moustachu énervé avec d'autres figurines Inart du passé, on a une taille 1/12e classique. Donc là, c'est vrai que c'est un 1/12e overscale pour ce Batman. Est-ce que maintenant ça gênera dans une collection? Si vous l'exposez avec des figurines comme The Dark Knight Batman, justement, oui, parce que vous allez avoir la même taille que le petit moustachu énervé. Maintenant, si toute la ligne Arkham Origins a la même échelle, Mr. Freeze et peut-être d'autres, Ben, etc., forcément, ça permettra d'avoir une ligne cohérente. Allez, on se fait différentes poses avec Batou et on remet le moustachu dans sa boîte. Allez, conclusion sur quelques poses avec ce Batman. Malgré la taille XL, Inart a fait un travail à nouveau extraordinaire. Accessoires, articulations, design, peinture, précision, tout y est. Et en plus, pour couronner le tout, toujours une tarification super intéressante pour ces figurines 1/12. Hâte de voir s'il y aura d'autres personnages, je l'espère. Comme je vous ai dit, Mr. Freeze serait vraiment le bienvenu. J'avais vu au Wonder Festival l'année dernière que la X-Suite de Arkham Origins était prévue en 1/12e puisqu'il y avait le prototype qui était exposé. Nul doute forcément que pour l'affrontement, le glaçon friandise sera en préco un jour ou l'autre. J'attends votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette Arkham Origins? Dites-moi tout ça juste là en dessous. Et puis comme d'habitude, si vous recherchez la figurine, il me reste quelques exemplaires disponibles. Je vous mets les liens dans la description. Vous n'avez plus qu'à me contacter. Merci à tous encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Merci mon ami Renaud pour le prêt de la figue. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et certainement également la version Battle des mails. Si vous avez aimé la vidéo, votre plus beau like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche, les notifications, comme d'hab également si vous voulez voir les vidéos en avant-première, vous avez le bouton rejoindre. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. In the hell of collecting.